Coucou tout le monde, comme vous pouvez le voir, on va commencer les maquillages Halloween. Et j'ai décidé de faire une version de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. J'espère que j'ai réussi parce que c'était long. Mais voilà, j'aime bien, moi en tout cas j'aime bien le résultat. Et du coup, je vous laisse avec le make-up. Du coup, on va commencer par le teint, sauf que je ne vais faire que la partie basse de mon visage et mes yeux. Parce que le reste, ce sera de l'artistique, donc c'est pas la peine. Et surtout, j'ai pas envie de mettre trop de matière les unes par-dessus les autres. Donc voilà, je vais faire la moitié basse et un petit peu les yeux. Et voilà. Donc je commence, hop, par mettre ma base. Et je mets mon fond de teint. Comme je le ferais d'habitude, hein, tout simplement. Sauf que du coup, je vais pas faire le front. Je vais juste faire la partie basse. Je le fais vraiment comme si je le faisais d'habitude. Hein. Je ne change rien. Comme d'habitude, je prends ma palette de contouring gras et je vais creuser mes joues puisque c'est les seules parties, la partie basse qui va être vraiment visible au niveau de la peau. Voilà, vous voyez, d'habitude j'en mets sur les tempes et sur mon front ici, mais là c'est vraiment pas nécessaire. Et j'estompe. Ensuite, je vais venir mettre, comme d'habitude, mon anti-cerne. Et je poudre. Et vous savez que je suis obligée de faire ça. Sinon, mon anti-cerne, il crise tout de suite. Enfin, il va dans les petites rides en dessous de mon œil et ça fait des pâtés tout moches. J'adore cette poudre. Je le dirai jamais assez, mais elle est trop bien. Bref. Si vous la connaissez pas, c'est la poudre Too Faced qui s'appelle Turn Up the Light. Turn Up the Light. Voilà. Mon anglais est très mauvais, mais bon, si ça peut vous faire rire, ça me va. Voilà. On fait l'autre œil. J'en profite pour poudrer mon nez qui est jamais correctement poudré. Alors oui, elle a un effet glowy, hein, je sais. Hein. Je m'en rends bien compte. Hein. Mais je l'aime trop. J'aime trop cet effet. Bref. Enfin bref, on va faire les sourcils avant de faire le reste des yeux. Avec mon savon qui est dans sa boîte, que j'arrive pas à ouvrir. Désolée. Donc je prends un goupillon propre que je mets dans l'eau. Et je fais ma pâte. Marion Caméléon l'explique mieux que moi. Et on brosse les sourcils dans tous les sens. Franchement, je suis trop contente d'avoir connu cette technique par Marion Caméléon parce que ça change tout au niveau du sourcil, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi ce sourcil-là, il veut jamais rester en l'air. Même si j'insiste, en général, ils veulent pas. C'est pas très grave, mais du coup, il est jamais exactement la même forme que l'autre, quoi. Avant d'attaquer le dessin de mes sourcils, je vais passer un papier humide, enfin un mouchoir humide, en dessous et au-dessus de mon sourcil pour enlever les résidus de savon parce que ça fait des traces après, c'est pas joli quand je les laisse. Donc, hop. Je le fais pas bien sûr quand j'ai le fond de teint, hein, mais voilà. Et donc, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais j'ai envie pour ce look que ce soit un peu plus soutenu au niveau des sourcils. Donc je vais reprendre mon gel à sourcils de chez Make Up Forever que j'utilisais tout le temps avant. Mais que maintenant je trouve beaucoup trop foncé, mais bon, pour ce look ça ira. Si j'arrive à le doser, ça ira. Donc j'ai un tout petit pinceau biseauté et je viens combler des manques tout en redessinant le sourcil. Et bien sûr, je fais en sorte que la queue de mon sourcil soit plus foncée que le reste. Hein. Ensuite, je prends ma base P. Louise pour cligner le dessous de mon œil. Et avec un pinceau fin, je viens prendre ma base sans trop en mettre. Hein, j'allège vraiment.
au plus pas plat possible et je redessine le dessous. Et une fois que c'est dessiné, je mets ma base sur tout mon œil. Et bien sûr, pour pas que ça fasse des taches comme j'ai maintenant, je prends la petite éponge avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne et je tapote. Et d'un seul coup, c'est magique, c'est uniforme. Comme je le fais à chaque fois, je prends ma palette Nude Huda Beauty et je prends ce fard là, qui est le fard le plus clair de la palette, pour faire en dessous de mon sourcil. Voilà, ça va m'aider à estomper mes fards par la suite. Alors, je n'avais pas d'idée précise, vraiment pas. Mais je veux absolument me faire un œil dans les tonalités rouges. Pour rappeler le rouge de la pomme et le rouge des lèvres de Blanche-Neige. Et voilà, donc pour ça je vais prendre ma base P. Louise, toujours mes rouges. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. C'est même pas une rouge, c'est une rose je crois, mais... Bref, elle est dans les tonalités rouges. Je vais prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière. Alors, je me demande si je vais pas faire un halo. Et je pense que je vais faire un halo. Parce que c'est un joli maquillage pour ça, je pense. Donc je pense que je vais faire un halo. Donc le halo, vous faites extrémité extérieure, extrémité intérieure. Et vous laissez un blanc au milieu. Ensuite, toujours avec le même pinceau, s'il y a trop de matière, on l'essuie. Hop, et je vais l'estomper vers le haut. Pour créer une sorte de petit smoky rouge. Tout doucement, faut prendre son mal en patience pour le smoky, mais c'est comme ça. Donc tout doucement, sans rajouter de matière, en essuyant de temps en temps son pinceau sur sa main ou sur un tissu. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait plus de matière sur le pinceau, ou pratiquement plus. Et on y retourne. On prend et on estompe vers le haut. Tout doucement, toujours. Et de temps en temps, on essuie. Moi je trouve, après c'est moi hein, parce que voilà je suis habituée, mais je trouve que c'est un des maquillages les plus simples à faire, les smokies. Après c'est... Encore une fois, c'est mon avis. Voilà. Je vais pas laisser sécher parce que j'ai pas envie que ça n'accroche plus. Je vais prendre tout de suite un pinceau plat et je vais prendre une autre palette de Huda Beauty et je vais prendre ce rouge là. Alors oui je sais, ça c'est plus un rose, mais je voulais vraiment quelque chose de ocre, donc plus dans ces tonalités là. Et il s'appelle Maniteur et ça vient de la palette Rose Gold Edition. C'est une vieille palette hein, mais que j'adore toujours autant. Et je le dépose surtout en ras de cils. Parce qu'après je vais faire la même technique que pour déposer, comment ça s'appelle, la base. Et je vais enlever de la matière sur mon pinceau et je vais estomper en allant vers le haut. Mais tout ce qui est sur la paupière mobile, vous pouvez poser du à plat et après essuyer votre pinceau et continuer à estomper comme précédemment. Donc j'enlève de la matière et je commence à estomper vers le haut. Il est beau ce rouge. Moi j'adore. Alors pour vous aider, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs maintenant, c'est prendre un pinceau qui estompe, mettre tout petit peu de matière, vraiment pas beaucoup, et venir frôler les extrémités. Ça va rajouter de l'intensité et en même temps vous pourrez estomper. Pour finir le côté estompé, on reprend le pinceau avec lequel on a mis le beige et on frôle le bord. Je fais également le dessous de mon œil, bien sûr en rappel à mon œil. Mais je pense que le halo, je ne le ferai peut-être pas en dessous de mon œil. J'hésite. Ça peut quand même être intéressant de le refaire en dessous de l'œil. Pourquoi pas. Bon allez, on teste avec le halo sous l'œil et puis on verra bien. Hein.
Donc je remets un peu de base sur mon pinceau et je fais mon ras de cils avec. Et j'ai oublié de laisser un creux. Bon bah il n'y aura pas de halo, hein, tant pis. Par réflexe j'ai fait tout l'œil, bon c'est pas grave. Voilà. Pareil, on estompe avec le pinceau avec lequel on a mis du beige. Une fois que j'ai fini les deux yeux, je viens remettre un tout petit peu de base beige au milieu de mon œil, juste pour accrocher le fard lumineux que je vais mettre, donc le fard irisé. Voilà, c'est tout. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis ma base, j'en mets un petit peu et je tapote au centre où j'ai laissé un trou. Pour ne pas laisser une barre comme j'ai là, je vais prendre un pinceau sans matière et je vais dégrader les côtés pour que ça fasse déjà un joli fondu. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un fard irisé de cette palette et je pense que je vais prendre celui-là. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, il s'appelle le Rose Gold. Il s'appelle Rose Gold. À moins que je prenne le duochrome. Attendez, je fais un test en direct. Bon allez, on va prendre Angélique. On va prendre le duochrome parce que j'ai flashé de celui-là en 2 secondes là. C'est celui-là. Donc c'est un rose gold avec du doré dedans. Logique. Je prends un nouveau pinceau et je viens le mettre au centre de ma paupière. Là où j'ai laissé le trou en fait. Hop, en tapotant. Parce que c'est un duochrome donc il faut qu'il accroche. Et je reprends un des pinceaux que j'ai utilisé pour poser le fard un peu bordeaux. Et comme pour les fards gras, enfin comme pour les bases, j'estompe les deux ensemble. Et toujours dans un souci de dégradé, je frôle l'extrémité avec mon pinceau avec lequel j'ai mis le fard beige. Je vais mettre mon col noir et mon mascara et je reviens, et les fossiles d'ailleurs. Je vais faire col noir, mascara, fossile et je reviens tout de suite. Bon, en mettant mon col, je me suis rendu compte que j'avais rien mis dans mon coin interne et ça me perturbe parce que j'aime bien qu'il y ait un point lumineux. Donc, je vais travailler ça et pour ça, je vais prendre l'highlighter que je vais utiliser pour mes joues. Tout simplement. Je pense que ça suffira. Donc, c'est celui-là. C'est un Too Faced, il s'appelle Love Light. Non, c'est de la gamme Love Light, il s'appelle Blinded by the Light. Blinded by the Light, donc aveuglé par la lumière. Voilà. Et je vais le mettre dans mon coin interne. En tapotant. J'ai juste un petit point de lumière quand même. Ouais, voilà. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je retourne à mes yeux, je vais faire mon mascara, je vais poser mes faux cils. Et ensuite, je vais finir mon teint parce que comme je vais faire quelque chose sur mon teint, il faut d'abord que je finisse, que je mette mon blush et tout pour commencer le dessin. Voilà. Je reviens. Voilà. Donc j'ai mis mon col, mon mascara et mes faux cils. Qui viennent d'Amazon d'ailleurs, ils sont très très beaux. Je kiffe. Je les adore. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la fin de mon teint. Donc, je vais venir mettre celui-là, je pense, de blush. Et je vais venir mettre mon highlighter. Et ensuite, on va passer au dessin de la pomme. On peut se permettre que ce soit accentué. Hein. Tout simplement parce que c'est Halloween. D'accord ? J'estompe un tout petit peu, mais on peut se permettre que ce soit aussi rose. Halloween, tout est permis. J'ai mis du lip injection aussi, hein. Je sais pas si je vous ai dit, mais... optionnel, mais parce que moi j'aime bien. J'en mets là aussi. J'adore mettre du blush sur mon nez. Et on va mettre l'highlighter. Après, on va tout fixer et on va commencer la pomme. Bien sûr, vous pourrez vous arrêter à cette étape-là. Ça peut très bien être un maquillage beauté comme ça.
Mais moi, du coup, je veux que ce soit un maquillage Halloween, donc on va y aller à fond. Donc je reprends le même que j'ai utilisé pour mon coin interne. Oh, il est beau, hein. J'aime bien. Sur le nez, comme d'habitude. Un peu là. Et au-dessus de la bouche. Voilà, donc vous pouvez très bien vous arrêter là. D'ailleurs, on va fixer déjà. Pour le dessin, je vais déjà le réaliser au crayon. Et ma référence, j'ai pris donc la pomme comme ça, en référence. Voilà, et on va essayer de faire cet esprit-là sur notre visage. Ce sera pas parfait, je le sais. Ce sera approximatif, bien sûr. Mais voilà, soyez indulgents. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maquillage un peu artistique comme ça. Mais voilà. Donc j'ai pris un crayon blanc et je vais venir commencer à dessiner le contour de mon nez. Ah oui. Donc je vais commencer par dessiner la forme qu'il y a au niveau du nez. Donc j'ai peur de me louper, bref. Quand faut se lancer, hein. Donc la forme du nez. C'est très moche. Je vais faire le contour de mes yeux, un peu en forme squelette aussi. Et enfin, on va faire les coulures. Alors, je vais les faire plus courtes ici parce que je vais absolument mettre un rouge à lèvres. Alors. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je pense qu'on est bien, niveau forme. Et à partir de là, on peut partir sur notre fard à l'eau. Oui, je vais prendre du fard à l'eau. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Donc c'est ma palette Mehron avec tous mes fards à l'eau. Et tout simplement, je vais mouiller le fard blanc et je vais peindre avec un pinceau la délimitation à l'intérieur où j'ai mis le blanc. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple en fait, hein. Le plus dur, ce sera de mettre des couleurs après. Donc, on prend un peu d'eau, on mouille le fard. Une fois que le fard est mouillé, on commence à mettre le blanc. Alors oui, je vais devoir aller dans mes cheveux ou sinon je fais une petite démarcation. Comme des vagues, un peu comme la coulure en fait. Bon, je pense que pour cette étape, on est bon. C'était un peu long, plus long que ce que je pensais, mais je trouve que ça rend hyper bien. En tout cas, la cam, ça rend hyper beau. Pour le reste, ça va être fait avec des fards secs et je vais utiliser le même code couleur que ma photo. Donc du bleu, un peu de vert et un peu de gris si je trouve pour faire quelques ombres. Et puis on va partir comme ça. Donc c'est un bleu très pâle et je vais prendre un pinceau un peu fluffy, donc comme ça. Donc je vais prendre un bleu très très pâle et donc c'est principalement pour les ombres qui sont au-dessus. Je sais pas si ça va se voir mais bon. Je vais en mettre un peu ici. Ensuite, j'ai remarqué que le reste était un peu en transparence, mais moi je veux vraiment que ça reste un peu blanc, donc je suis pas sûre de le faire. Je pense que je vais rester comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ombre sous chaque petite vague. Je vais prendre un... Il faudrait un marron froid. Alors attendez, j'en ai pas là tout de suite. Je vais venir faire des ombres dans les éventuels trous pour donner un peu de volume. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes ombres sur ma peau. Et là, je suis en train de faire quelques-unes comme des gouttes en fait. Là, c'est parce qu'il y a un arrondi. Et en fait, je fais aussi des gouttes qui tombent, vous voyez. Histoire qu'il y ait du volume en fait dans le maquillage. Et je trouve que ça rend plutôt bien au final. Voilà. Et pour le côté un peu toxique, on va rajouter du fard vert. Je
Je pense que je vais devoir prendre un verre plus foncé. Ouais. Je vais changer de verre. Alors, on est reparti. Je repasse par-dessus. Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais pour moi, je le vois mieux. J'aime beaucoup. Ça fait très cartoon et moi, j'aime bien. Je vais terminer par un rouge à lèvres et le maquillage sera terminé. Et voilà donc, vous avez vu le résultat. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais franchement c'était un plaisir de faire l'idée que j'avais en tête, donc de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'avais un t-shirt pour aller avec, donc qui est le t-shirt de la pomme empoisonnée. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit look vous aura plu pour Halloween. Je sais que c'est un peu long, mais bon, je trouvais ça délirant, donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera également un make-up Halloween. Il y en aura 8 en tout. Donc mardi, vendredi à chaque fois jusqu'au 31 octobre. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous.